le match de Quidditch. OK? Vous êtes prêts? Vous On me est dites top. prêt, on t'écoute. On connaît le discours d'Olivier par cœur, dit Fred à Harry. On l'était déjà dans l'équipe l'année dernière. Taisez-vous, vous deux, coupa Dubois. C'est la meilleure équipe que nous ayons à Gryffondor depuis des années. On va gagner, je le sais. Il eut un regard noir qui signifiait « Sinon, gare à vous !» Allez, c'est l'heure. Bonne chance à tous. Harry, les jambes tremblantes, suivit Fred et George sur le terrain où ils furent accueillis par des acclamations enthousiastes. Debout au milieu du terrain, son balai à la main, Madame Bibine était chargée d'arbitrer le match. « Je veux que la rencontre soit placée sous le signe du fair-play, prévint-elle. Lorsque tous les joueurs se furent rassemblés autour d'elle. Merde, c'était pas comme ça. Lorsque tous les joueurs se furent rassemblés autour d'elle. Harry remarqua qu'elle s'adressait tout particulièrement à Marcus Flint, le capitaine de l'équipe des Serpentards. Flint semblait avoir du sang de troll dans les veines. Du coin de l'œil, Harry aperçut la bannière flottante dont l'inscription « Potter, président » étincelait comme une enseigne au néant. Cette brève vision lui redonna courage. « En position sur vos balais, s'il vous plaît !» Harry enfourcha son imbus de 1000. Madame Bibine donna alors un grand coup de sifflet et les 15 balais s'élevèrent aussitôt dans les airs. Angelina Johnson, de l'équipe de Gryffondor, s'empare immédiatement du soif, dit le commentateur. Cette fille est décidément un excellent poursuiveur, et en plus, elle est plutôt jolie. Jordan! Excusez-moi, professeur. Le commentaire du match était assuré par Lee Jordan, un ami des jumeaux Weasley, et le professeur McGonagall le surveillait de près. Angelina passe à Alicia Spinett qui jouait l'année dernière comme supplémente. Nouvelle passe à Johnson. Et non, c'est Marcus Flint, le capitaine des Serpentards qui reprend le soifle et qui vole comme un aigle vers les buts adverses. Il va marquer... Oh non! Non, le tir est arrêté par Olivier Dubois, le gardien de Gryffondor. Gryffondor reprend le soifle avec Cathy Bell qui fait un joli plongeon pour éviter Flint. Aïe, 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 voilà qui a dû faire mal, un cognard en pleine tête. Le soifle au Serpentard. Adrian Pesset se précipite vers les buts, mais il est arrêté par un deuxième cognard envoyé par Fred ou George Weasley, impossible d'être plus précis. En tout cas, c'est un joli coup du batteur de Gryffondor et Johnson reprend le soifle sans qu'aucun adversaire devant elle. Elle vole vraiment, c'est le cas de le dire. Elle évite un cognard, oui, les buts sont devant elle. Vas-y, Angelina! Angelina Betchet! Le gardien de but plongé, Gryffondor marque! Sur les gradins, les supporters de Gryffondor saluèrent l'exploit avec des cris de joie, tandis que les partisans des Serpentards se répandaient en lamentations. « Bougez-vous un peu, là !» Hagrid ? Ron et Hermione se serrèrent pour laisser à Hagrid la place de s'asseoir à côté d'eux. « Je regardais depuis ma cabane, » dit Hagrid en tapotant une grosse paire de jumelles accrochées autour de son cou. « Mais c'est pas la même chose que d'être dans le stade. On n'a pas encore vu le Vif d'Or. » « Non, » dit Ron. « Harry n'a pas eu grand-chose à faire pour le moment. »« Méfie-toi, ceci dit, » recommanda Hagrid en relevant ses jumelles et observant le ciel en direction de Harry, réduit à 1 point. À califourchon sur son balai, Harry volait bien au-dessus du terrain, scrutant l'espace autour de lui dans l'espoir d'apercevoir le Vif d'Or. « Garde une certaine distance jusqu'à ce que tu vois le Vif d'Or, » lui avait recommandé Dubois. « Tâche de ne pas te faire attaquer, sauf si tu ne peux pas faire autrement. » Lorsqu'Angelina avait marqué le premier but, Harry avait fait quelques loopings pour manifester sa joie, mais il n'avait pas encore eu l'occasion d'intervenir dans le jeu. Puis soudain, un éclat d'or brilla dans l'air, mais c'était un reflet d'une montre des frères Weasley. Harry vit alors un cognard foncer sur lui comme un boulet de canon, mais il parvint à l'éviter et Fred Weasley se lança à sa poursuite. « Ça va, Harry ?» cria-t-il furieux, en envoyant le cognard vers Marcus Flint. « Serpentard reprend le soifle !» dit Lee Jordan. Le poursuiveur Percy évite 2 cognards, les 2 frères Weasley et Belle. La poursuiveuse fonce vers... Attendez un peu, est-ce que c'était le Vif d'Or ? Un murmure parcourut la foule, tandis qu'Adrian Pesset perdait le soifle, trop occupé à regarder par-dessus son épaule l'éclat d'or qui venait de passer à côté de son oreille gauche. Cœur battant, Harry plongea aussitôt dans sa direction.
Terence Higgs, l'attrapeur de Serpentard, l'avait vu également et ils foncèrent côte à côte pour essayer de l'attraper. Les poursuiveurs semblaient s'être désintéressés du jeu et regardaient les deux attrapeurs au coude à coude. Harry fut plus rapide que Higgs. Il voyait la petite balle agiter ses ailes un peu plus loin devant lui et il fit donner toute la puissance de son balai. Vlan! Un grand cri de rage monta alors des gradins réservés aux Gryffondors. Marcus Flint avait essayé de bloquer Harry et le Nimbus 2000 avait violemment dévié de sa trajectoire. Harry, cramponné au balai, parvint de justesse à se maintenir sur lui. « Faute !» hurlèrent les supporters de Gryffondor. Madame Bibine rappela Flint à l'ordre et ordonna un coup franc en faveur des Gryffondors. Bien entendu, la confusion qui régnait sur le terrain avait permis aux vifs d'or de s'échapper. « Renvoyez-le !» hurla Dean Thomas dans les gradins. « Carton rouge !»« On n'est pas au football !» l'interrompit Ron. « On ne peut pas renvoyer des joueurs au Quidditch. Et d'abord, qu'est-ce que c'est un carton rouge ?» Mais Hagrid approuva Dean. « On devrait changer les règles. Flint aurait pu faire tomber Harry de son balai. » Lee Jordan avait du mal à ne pas prendre parti. « Donc, après cette scandaleuse tricherie, Jordan !» protesta le professeur McGonagall. Je voulais dire, après cette faute révoltante, Jordan, je vous préviens. D'accord. Flint a failli tuer l'attrapeur de Gryffondor, ce qui aurait pu arriver à n'importe qui. Et donc Gryffondor bénéficie d'un penalty repris par Spinner, et c'est Gryffondor qui garde le soifle. Lorsque le jeu eut repris, Harry évita un nouveau cognard qui fonçait sur lui. Au même moment, son balai fit une violente embardée. Pendant une fraction de seconde, il crut qu'il allait tomber, il serra les mains et les genoux sur le manche, et à nouveau le balai eut un sursaut comme un cheval de rodéo qui aurait essayé de le désarçonner. Harry s'efforça de virer en direction des buts de Gryffondor et fut tenté de demander un temps mort à Dubois, quand soudain, il se rendit compte que son imbus de mine ne répondait plus. Il refusait de tourner et zigzaguait à sa guise en multipliant les embardées. Lee Jordan continuait de commenter. Serpentard prend le soifle avec Flint, qui double Spinner, double Belle, un cognard le frappe au visage. Oh, j'espère qu'il a le nez cassé. Non, je plaisantais, professeur. Oh non, Serpentard marque. Les supporters de Serpentard poussèrent des acclamations. Pendant ce temps, personne ne semblait avoir remarqué le comportement étrange du balai de Harry. Le Nimbus 2000 prenait lentement de l'altitude en continuant ses soubresauts. « Ah, je ne sais pas ce que fabrique Harry, » grommela Hagrid qui l'observait avec ses jumelles. « Je me demande s'il n'a pas perdu le contrôle de son balai. Ah, ça m'étonnerait pourtant. » Brusquement, des doigts se pointèrent en direction de Harry. Son balai s'était mis à tourner sur lui-même et il parvenait tout juste à se cramponner aux manches. La foule laissa échapper une exclamation de terreur. Le Nimbus 2000 venait de faire une embardée plus violente que les autres, désarçonnant Harry qui avait réussi à se rattraper aux manches d'une seule main et rester suspendu dans le vide. « Vous croyez que le balai a pris un coup quand Flint a bloqué Harry ?» s'inquiéta Séméus. « Impossible !» répondit Hagrid d'une voix tremblante. « Il n'y a que la magie noire qui puisse dérégler un balai. Aucun élève n'arriverait à faire ça à Nimbus 2000. » Cet instant, Hermione arracha les jumelles des mains de Hagrid, mais au lieu de les diriger vers Harry, elle les pointa sur la foule des spectateurs. « Qu'est-ce que tu fais ?» grommela Ron, le teint grisâtre. « Je le savais, » dit Hermione d'une voix haletante. « C'est Rogue! Regarde !» Ron s'empara des jumelles. Ron s'empara des jumelles. Rogue se trouvait au milieu des gradins qui leur faisaient face. Il fixait Harry des yeux, et ses lèvres remuaient comme s'il avait récité des formules magiques. « Il est en train de jeter un sort au balai !» dit Hermione. « Qu'est-ce qu'on fait ? Je m'en occupe !» Avant que Ron ait pu ajouter un mot, Hermione avait disparu. Ron dirigea les jumelles vers Harry. Son balai vibrait avec une telle force que Harry ne pourrait pas tenir très longtemps. Les spectateurs horrifiés s'étaient levés et regardaient les frères Weasley qui essayaient d'attraper Harry pour le prendre sur leur balai, mais leurs efforts étaient inutiles. Chaque fois qu'ils approchaient, le Nimbus 2000 prenait encore un peu plus d'altitude pour rester hors de leur portée. Ils firent alors des cercles au-dessus de Harry en espérant le rattraper s'il tombait.
Pendant ce temps, Marcus Flint s'était emparé du soifle et avait marqué 5 buts dans l'indifférence générale. Hermione s'était frayé un chemin jusqu'au gradin où se trouvait Rogue et courait à présent le long de la rangée qui était juste derrière la sienne. Au passage, elle bouscula le professeur Quirrell, qui tomba tête la première. Sans prendre la peine de s'excuser, elle poursuivit sa course et parvint à la hauteur de Rogue. Elle s'accroupit alors derrière lui, sortit sa baguette et murmura une formule magique. Aussitôt, la baguette projeta des gerbes d'étincelles bleues sur la robe de Rogue. Le professeur mit quelques secondes à se rendre compte que le bas de sa robe de sorcier avait pris feu. Le cri d'horreur qu'il poussa prouva à Hermione qu'elle avait réussi son coup. Une autre formule magique fit alors rentrer les flammes dans le bocal qu'elle avait dans la poche. Elle repartit à 4 pattes le long de la rangée. Rogue ne s'était aperçu de rien, mais elle avait réussi à détourner son attention. Là-haut, loin au-dessus du terrain, Harry put soudain faire un rétablissement et reprendre une position normale sur son balai. « Neville, regarde, elle a réussi !» s'exclama Ron, à l'autre bout du stade. Neville sanglotait depuis 5 bonnes minutes, la tête enfouie dans la veste de Hagrid. Lorsque Harry redescendit en piqué vers le sol, la foule vit qu'il avait une main plaquée contre sa bouche, comme s'il était sur le point de vomir. Il atterrit brutalement sur la pelouse du stade, toussa, et un objet doré tomba alors au creux de sa main. « J'ai attrapé le vif d'or !» hurla-t-il en l'agitant au-dessus de sa tête. Et le match prit fin dans la plus totale confusion. 20 minutes plus tard, Marcus Flint continuait de hurler. « Il l'a pas attrapé, il a failli l'avaler !» Mais aucune règle du jeu ne l'interdisait. Gryffondor avait donc bel et bien remporté le match par 170 points contre 60, comme Lee Jordan le hurlait toujours de joie. Harry, cependant, n'entendit rien de ce qui se disait sur le terrain. Il prenait un thé fort dans la cabane de Hagrid en compagnie de Ron et d'Hermione. « C'est Rogue qui a fait le coup !» affirma Ron. « On l'a vu, Hermione et moi. Il était en train de jeter un sort à ton balai. Il te fixait des yeux en marmonnant des formules magiques. »« Allons, ce sont des bêtises !» répliqua Hagrid, qui n'avait pas entendu un mot de ce que Ron et Hermione s'étaient dit sur les gradins. « Pourquoi Rogue aurait-il fait ça ?» Harry, Ron et Hermione échangèrent un regard en se demandant ce qu'ils pouvaient bien lui répondre. Harry décida de dire la vérité. « J'ai fait une découverte à son sujet, » annonça-t-il à Hagrid. « Il a essayé de passer devant le chien à 3 têtes le soir de Halloween et il s'est fait mordre. Il voulait sûrement voler ce que le chien doit garder. » Hagrid lâcha la théière. « Vous avez vu Touffu » s'exclama-t-il. « Touffu » ? « Il est à moi. Je l'ai acheté à un ami grec que j'ai rencontré dans un pub l'année dernière. Je l'ai prêté à Dumbledore pour garder... » Hagrid s'interrompit. « Garder quoi ?» demanda avidement Harry. « Non, ça suffit. Ne me posez plus de questions, » répondit Hagrid d'un ton bourru. « C'est top secret. »« Mais Rogue, essaye de voler ce que garde votre chien. »« Oh, ce sont des bêtises !» répéta Hagrid. « Rogue est un professeur de Poudlard. Il ne ferait jamais une chose pareille. »« Dans ce cas, pourquoi a-t-il essayé de tuer Harry ?» s'écria Hermione, que les événements de l'après-midi avaient marqué. « Je sais ce que ça veut dire de jeter un sort. J'ai tout lu là-dessus. Il faut fixer les yeux sur l'objet ou la personne visée, et Rogue n'a pas scié une seule fois, je l'ai bien vu. »« Et moi, je te dis que tu as tort, » s'emporta Hagrid. « Je ne sais pas pourquoi le balai de Harry s'est comporté de cette manière, mais jamais Rogue n'essaierait de tuer un élève. Maintenant, écoutez-moi bien tous les 3. Vous êtes en train de vous mêler des choses qui ne vous regardent absolument pas, et c'est très dangereux. Alors, oubliez ce chien et oubliez ce qu'il garde. C'est une affaire entre le professeur Dumbledore et Nicolas Flamel. »« Ah, tiens !» s'exclama Harry. « Il y a donc un nommé Nicolas Flamel dans le coup ?» Hagrid eut soudain l'air furieux contre lui-même.